Tous les Français sont pas dupes et ne croient pas aux promesses d'Emmanuel Macron, qui sans programme avant de se faire élire président, une fois au pouvoir, s'empresse de prendre aux pauvres pour donner aux riches. 73% des Français contestent fortement la méthode et le recours aux ordonnances, pire que les 3,49.3 de Valls. 65% des Français estiment que la loi travail XXL n'améliorera pas le dialogue social. 76% des Français sont convaincus qu'elles ne leur donneront pas plus de pouvoir d'achat. 71% des Français ne croient pas à la création d'emplois. 83% des cadres et 90% des retraités considèrent que le projet du gouvernement va donner plus de pouvoir aux chefs d'entreprise. Et 73% des Français pensent que la loi travail XXL ne fera pas baisser le chômage. Ces chiffres sont éloquents. N'est-ce pas, monsieur Castaner, ministre porte-parole du gouvernement, qui a alimenté le cliché une fois de plus du chômeur parasite, le jour même de la journée internationale mondiale du refus de la misère, en déclarant sur la liberté des chômeurs de ne pas se dire « finalement, je vais bénéficier des allocations chômage pour partir 2 ans en vacances ». Honteux, à vomir, dans un pays où il n'y a plus que 4 Français sur 10 qui partent en vacances. Plus personne dans ce pays ne peut partir 2 ans en vacances, à part les 1% d'ultra-riches que Macron défend. Autre exemple, ce même monsieur Castaner, porte-parole de la 5e puissance mondiale, vient de taxer le gouvernement précédent de Hollande d'incompétent, sous prétexte que dans un imbroglio juridique, ils ont fait un cadeau fiscal de 10 milliards d'euros au patronat du CAC 40, qu'ils sont obligés de payer. Et c'est là où ils se foutent de la gueule du peuple français. Qui était le ministre de Bercy sous le quinquennat précédent? Qui? Encore lui. Ce même monsieur Macron qui pourrait dire au patronat du CAC 40, ben voilà, vous avez eu 10 milliards d'euros de cadeaux fiscaux des incompétents du gouvernement précédent, voilà, vous en avez assez. Il pouvait leur dire ça. Qu'est-ce qu'il fait le président des milliardaires? Il revote dans le budget la réforme de l'impôt sur la grande fortune et refait un cadeau fiscal de 4,5 milliards aux plus riches, ce qui est quand même 5 fois plus élevé que le fameux bouclier fiscal de Sarkozy. En plus des 2000 dispositifs d'aide publique aux entreprises du CAC 40, chaque année, l'État et les collectivités accordent 200 milliards d'euros d'aide aux exonérations sociales et fiscales aux entreprises. Le plus gros dispositif est le fameux CICE européen qui offre 42 milliards tous les ans pour soi-disant créer de l'emploi. C'est à peine 100 000 emplois créés au final, dans la plus grande impunité, bien loin des 1 million d'emplois promis par Gattaz et son PINS. Vous vous rappelez son PINS qui promettait 1 million? Ce même Gattaz qui réclame le contrôle journalier des chômeurs. Il demande le contrôle journalier des chômeurs. Il réclame dans le même temps 100 milliards d'euros de CICE pour 2018. Là-dessous se rajoutent les 9 milliards du pacte de responsabilité, la baisse de moitié de l'ISF en ne prenant plus en compte les actions et obligations qui représentent 90% du patrimoine des plus riches, baisse de l'impôt sur les sociétés de 28%, cadeau au rentier en plafonnant l'imposition des revenus du capital à 30%, le tout ajouté aux 1200 milliards d'optimisation fiscale et d'évasion fiscale dont l'État ne fait pas grand-chose pour récupérer ces 1200 milliards par an. 1200 milliards par an d'évasion fiscale. Mais c'est normal. Ils en profitent, ils sont les premiers à profiter de ces dispositifs comme symboliquement l'a fait notre ministre du Travail, Madame Pénicaud par exemple, qui a empoché en une journée 1,3 million d'euros de stock option en une seule journée sur le dos de 900 salariés licenciés dans un violent plan social de Danone. Comme vous pouvez le constater, chers citoyens, de l'argent, il y en a, et il n'y en a jamais eu autant de tous les temps. Comme vous pouvez le constater, pour les riches, c'est tout de suite, pour les pauvres, c'est plus tard, dans 2 ans, dans 3 ans, dixit monsieur Macron, qui a déclaré, tenez-vous bien, il y aura une augmentation du pouvoir d'achat faite non de mesures générales, mais fondée sur le mérite. Sur le mérite. Bon bref, ce que Macron propose comme modèle, c'est l'asservissement d'un esclavage moderne. Et c'est tout ce qu'on combat. On n'en veut pas de son modèle. Nos vies valent mieux que leurs profits. On n'est pas juste né sur cette terre pour passer sa vie à payer des factures. Nous, si on est en lutte aujourd'hui, si on est en grève, si on est en manifestation avec la CGT, la FSU, Solidaire et l'UNEF sur ce camion, c'est pour défendre notre modèle social, le meilleur modèle social au monde. Nous, on ne se bat pas, on
on se bat pour nos gamins. Nous, on se bat pour nos gamins. On veut pas d'une société où nos gamins vont sortir de l'école et arriver sur un marché du travail où il n'y aurait plus de CDI. Donc, pas de logement. Pour nos gamins, on veut pas d'une société sans contrat de travail, sans code du travail du 21e siècle. Pour nos gamins, on veut pas d'une société sans service public de qualité, sans fonction publique. Pour nos gamins, on veut pas d'une société qui simplifie les licenciements, qui permet d'allonger la durée des CDD de 5 ans au lieu de 18 mois. Pour nos gamins, on veut pas de suppression des accords de branche, on veut pas de référendum par entreprise. Pour nos gamins, on veut pas d'inversion de la hiérarchie des normes, on veut garder notre 13e mois, nos primes d'ancienneté, de départ à la retraite. On veut garder tous nos droits familiaux, comme par exemple les 5 jours d'office en cas de décès d'un proche, ou les congés enfants malades, ou l'allègement des congés maternité. Pour nos gamins, on veut le maintien de 12 mois d'indemnité et pas 6 mois pour les femmes agressées sexuellement sur leur lieu de travail, avec tous les scandales qu'il y a en ce moment. Ben voilà ce qui fait Macron dans ses ordonnances. Pareil pour les discriminations syndicales, j'en suis le premier victime, et il y en a toute une chier en France qui sont victimes de la discrimination syndicale dans l'anonymat le plus total. Et ben, il va passer de 12 mois d'indemnité pour nos chers représentants syndicaux à 6 mois. On veut pas de fusion des instances pour nos gamins. On veut pas de tes ruptures conventionnelles collectives, Macron. On veut pas de tes CDI de chantier. On veut pas, pour nos gamins, qu'on soit salarié, fonctionnaire, retraité, jeune ou privé d'emploi. On est en lutte pour nos gamins, pour leur monde de demain, pour le maintien d'une société solidaire, basée sur une caisse solidaire de sécurité sociale, basée sur une caisse solidaire de régime de retraite, basée sur une caisse solidaire d'assurance chômage. Et pour finir, pour nos gamins, on veut une société solidaire, basée sur un code du travail du 21e siècle. Nos vies valent mieux que leurs profits. Nos vies ne peuvent pas se résumer à juste payer des factures. Macron, t'es foutu. La France d'en bas est dans la rue. Merci les camarades, faites du bruit.